Mon père, j'ai péché. Je sais que ce n'est pas la première fois, et j'ai prié pourtant. Mais ça s'est mal passé, mon père. Il y a eu un accident. Je vous écoute, mon fils. Nous n'avons rien pu faire. C'est encore impatient. Cette fois, il est mort sur le coup. Vous vous en estimez responsable? Désolé. Je vois bien que mes confrères me regardent plus comme avant. C'est la deuxième fois, Baptiste. Ni mon chef. C'est pas une complication post-op, là. Les patients se font plus rares. Est-ce que vous vous en estimez responsable, mon fils? J'aurais pu le sauver, mon père. Je te préviens. La prochaine fois, c'est la dernière. Votre profession est risquée, Baptiste. Vous jouez avec la vie autant qu'avec la mort. Priez si le cœur vous en dit, mon fils, mais votre vraie rédemption se présentera d'elle-même. Tu peux faire entrer le dernier, s'il te plaît? Merci. Bonjour, mon père. Asseyez-vous, je vous prie. Alors, vous décrivez des douleurs thoraciques, à l'effort comme au repos. Aucun traitement. C'est que c'est un peu particulier. Je dois avouer ne pas avoir été tout à fait honnête. Vraiment. Oui, vraiment. Vous vous rappelez de l'attentat à la chapelle Sainte-Madeleine l'an passé? Bien sûr. Figurez-vous que j'officiais ce jour-là. C'était vous? Et vous n'avez pas été blessé? Moi, je croyais même que le prêtre était mort dans la fusillade. Blessé, oui. 3 balles. Là. Là. Et là. Le cœur, le poumon et le foie. Vous semblez pourtant bien portant pour un homme que je croyais mort. Je le suis. Consultez mon dossier. En effet, impressionnant. Vous faisiez de la tachycardie. Et vous êtes sûr de ne pas avoir fait de nouvel épisode depuis? Auscultez-moi. Inspirez. J'ai été touché par la grâce, docteur. Ne respirez plus. La grâce semble bien, oui. Ceci étant, que puis-je faire pour vous, mon père? Si vous n'avez pas de douleur thoracique à signaler, j'avoue ne pas bien comprendre la raison de votre visite. Je veux donner mes organes. Vous pourrez? Justement, j'ai besoin que vous m'aidiez. Je ne vois pas comment vous aider, mon père. Je veux mourir aujourd'hui, Baptiste. Dans quelques jours, nous fêtons l'Eucharistie. C'est là que ça doit être fait. Mon cœur, mon poumon et mon foie. Comme le Christ nous a donné son corps et son sang. Et mon père, vous perdez l'esprit. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le meurtre et le suicide sont péchés. Mais permettez-moi de vous rappeler que le suicide assisté n'est pas légal en France. Et, en fonçant une porte ouverte, le meurtre ne l'est pas non plus. Vous vous méprenez. Je ne porterai aucun coup. Et ce que je vous demande n'a rien d'un meurtre. Je peux vous trouver tout ce qui se fait de mieux en termes d'accompagnement psychologique. C'est un sacrifice. Un nouvel évangile. Nous apporterons un nouvel espoir à tous ces croyants qui, chaque jour, sont de plus en plus nombreux à perdre la foi. Soyons honnêtes, docteur. Il ne restera bientôt plus rien de votre carrière. Par le scandale ou par la retraite, on vous oubliera, mon fils. Écoutez, qu'importe la façon dont vous vous débrouillez, vos organes ne seront pas viables plus de quelques heures après le décès. Un choc électrique au temple suffirait à me tuer. N'importe quel défibrillateur ferait l'affaire. Mais vous pourriez y survivre.
Dans un état léthargique irréversible, oui. Si nous pouvons parler de survie, À quoi ça vous avancerait? vous pourriez enclencher Maastricht 3. Mais c'est contraire à toutes mes lois. Pourquoi? Vous auriez tout le temps de planifier 3 transplantations, le temps de gérer l'administratif. Et pourquoi j'accepterais un truc pareil? Parce que vous avez déjà tué un patient. Si vous refusez, vous en condamnez d'autres. Les secrétaires vous ont vu entrer dans ce bureau. Arnaud Marchand, 33 ans, perforation du ventricule droit. Laura Fabre, 29 ans, cancer du poumon. Paul Millet, 8 ans. Ça suffit. Il va sans dire que je suis compatible avec les 3. D'où tenez-vous ça? Quelle justice y a-t-il à refuser la vie à 2 jeunes gens que vous pourriez sauver? À un enfant? Pourquoi? Pour suivre une éthique sans valeur? Pour sauver une carrière sans avenir? Vous avez prêté serment. Juré de toujours soulager les souffrances. La voilà, votre rédemption.